l'ensemble, c'est vrai que c'est une là, c'est grossier. qui est super importante. Voilà, là vous avez... La totale. Voilà. Là, il y a tout. Vous avez des animaux... Là, j'appelle le boucher de suite. Voilà. Mais malheureusement, on en voit beaucoup trop et chaque année, il y a encore beaucoup de chevaux qui naissent comme ça. Et c'est vrai que quand on voit l'effort que ça demande de faire naître un poulain, de l'élever, et pour arriver à ça, on se dit... on peut comprendre que les gens soient fâchés contre les juges parce que arrivé à 3 ans à Goléga, on vous dit votre cheval il va dehors parce qu'il n'est pas beau, c'est vrai que c'est un mauvais constat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Il n'y a pas qu'à Goléga, à Uzès aussi. Oui, non, mais je dis ça parce que c'est différent. Oui, mais à Uzès aussi, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est super important d'avoir des chevaux qui est... Quand on voit les peintures anciennes des chevaux italiens, aujourd'hui, on en voit de moins en moins les comme ça. Pourtant, ils existent encore. Mais ça reste quand même notre recherche. Mais il faut sélectionner. Alors, il y a des éleveurs qui arrivent en France, et ça fait plaisir. Il y a des éleveurs qui arrivent à ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que pendant des années, il y a eu un peu n'importe quoi qui a été fait au niveau de... On recherche ce cheval que l'on a aimé dans ses gravures, tout en ayant un corps un peu différent, tu vois, qui est un peu versé dans le sport moderne. Mais on recherche quand même cette typicité de... Ils ont des membres comme ça. Ah mais ça c'est quand le peintre était peinté. Quand on parle d'ensemble, là je parle de l'ensemble, il existe aujourd'hui des chevaux qui sont dans ce modèle-là. Et c'est vrai que c'est vraiment important de... Je pense que l'équitation moderne a apporté pas mal de tort à notre race, d'une part, parce qu'en Europe du Nord, il y a un manque chronique de culture du cheval italien. Et ça, c'est vraiment dommage pour la race. Quand vous allez dans des pays plus latins, comme le Brésil, qui ont des souches du Portugal, ils travaillent beaucoup plus sur des chevaux qui sont beaucoup plus typiques. Aujourd'hui, des chevaux comme ça, c'est obsolète. Ça, c'est des chevaux qui ont plein les écuries, que les gens ne savent pas quoi en faire. Et bon, il faut vraiment, comme je vous ai dit, c'est quand même super dur d'élever un poulain. Et si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien. C'est super important de tenir vraiment compte de ça. Voilà, là vous avez une jument, vous avez... Voilà. Oh là. Voilà. Ça, vous voyez, ça existe. C'est quand même autre chose. Ça existe. Là, vous avez 2 juments qui ont 83 points de vue. Et le cheval, il a 82. Ah, ça j'aime. Voilà. Vous voyez, ça existe. Celle de gauche à droite, j'aime. Ces 2 juments-là sont peut-être les 2 meilleurs juments du Portugal. C'est qui ça? Alors, là, quand on parle de construction, là, vous avez, vous la voyez bien, elle n'est pas trop déformée sur le rang ici. On voit pas le nom là. Là, vous avez un cheval qui est fait, quand on parle d'un cheval fait en montant. Là, vous avez tous les chevaux qui sont faits comme ça. Ça, celui de droite, c'est un mâle. Alors, moi, le mâle, j'aime pas son dos, trop compact. Pour faire du dressage moderne, ça me que dalle. Il est trop court. Comment? Ah, mais ça, si tu veux faire un passage, ça c'est il n'a pas le profil trop idéal. Les juments n'ont pas plus le profil idéal. Si vous voulez, j'ai mis ce cheval-là parce qu'il était fait à monter. Vous avez la dimension recherchée. Vous voyez, il a une encolure de bonne longueur, il a un épaule de bonne longueur, un garrot qui est bien évident, un dos pas très long. Et puis, il est fait en montant. Est-ce que tu es d'accord? La masse musculaire est là, la profondeur est là. Mais bon, c'est vrai que les juments, servez-vous de ça comme exemple parce que les juments, ça c'est vraiment le top. Et ça, sur un carré de dressage, le mâle, pour développer un bon passage de café, il va avoir besoin de mâle. Le cheval, il est dressé, il est grand. Il est bien noté. Il y a peut-être la photo. C'est la photo qui montre l'inflexion là. La photo qui change. Malheureusement, le cheval a été castré. La personne qui l'a acheté l'a castré. Comme c'est je trouve vachement compact. Le cheval est castré. Et c'est vrai, vous voyez, quand on parle de projet, Quelle question? Ruby, il appartient à Spener.
Oui. Ah oui, c'est ça. Là, vous avez vraiment les animaux, quand on parle de dimension, la dimension elle est là. Sur la courbe, sur la ligne supérieure étendue, la profondeur est là, la longueur des épaules. Là, vraiment, vous avez l'animal, les deux animaux là, c'est exceptionnel. Bon, le mâle est très bon, mais les deux juments sont vraiment exceptionnels. Ah oui, oui. Vous voyez, le garrot par rapport au synchrone, le garrot est carrément 10 cm plus haut. Et ça, c'est. Et puis, bon, dans le mouvement, la jument se tient toujours avec la tête haute. Ouais. Et puis, soutien dans le dos. Voilà. On va rendre des noms. Alors, je reste là.